À un moment donné, notre cinéma avait des problèmes, mais il n'est pas mort. Quand on voit toute cette jeunesse passionnée du cinéma et qui sont en train d'apprendre. Là, on est en train de parler de relance, on est en train de parler de la création d'un nouveau fonds qui a déjà financé 26 projets. Et moi, je dis et je redis toujours ce que j'ai dit depuis 2-3 ans à travers le collectif des cinéastes sénégalais indignés, que ce fonds, il faut que ça aille vers les jeunes, parce que les jeunes ont besoin de moyens pour faire leurs films. Parce que les grands cinéastes qui, entre guillemets, ont un grand nom, ont moins de difficultés de trouver des financements que les jeunes. Donc ce que j'aimerais, c'est que ce fonds puisse bénéficier aux jeunes. Et aussi, il nous faut des salles dans la ville de Dakar. Une ville comme Dakar, une ville cosmopolite, où il y a énormément de personnes qui se rencontrent sans salle de cinéma. C'est une ville sans âme. Et ça, je lance un appel solennel à l'État. Il faut réellement une réelle politique de relance. Il faut reconstruire les salles. Et là, on nous a aussi donné un centre de cinématographie depuis 5 ou 7 ans. On nous promet de rénover ça. C'est l'ancien service d'hygiène. Ça fait 5 ou 6 ans qu'on attend quand même que ce soit rénové et ce n'est pas encore rénové. Mais on espère que ce sera rénové pour bientôt. Moi, je suis optimiste. Je me dis que dans les années à venir, notre cinéma reprendra sa place qu'il ne devait jamais perdre. Et je pense que les choses peuvent venir ici, au niveau de la banlieue, où il y a énormément de talent. En matière de cinéma, il ne peut pas avoir plus grand engagement que d'être formé, de pouvoir écrire son film et de pouvoir le tourner. Après le reste, c'est à l'organisation qui doit financer, et les télévisions ont une grande part de responsabilité dans ça. C'est aux télés de compléter le financement du cinéma. Si la direction de la cinématographie aide, ce ne sera pas suffisant. Et les télévisions ici n'ont pas de programme. Donc je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils attendent pour financer le cinéma, pour acheter des films. Parce qu'il y a déjà un acquis qui est là. Donc un engagement ne peut pas dépasser ça. Je sais où est-ce que vous voulez venir. C'est toujours la même question. Est-ce qu'il ne faut pas s'organiser en syndicat? Est-ce qu'il ne faut pas se regrouper? Le regroupement est là. Les cinéastes sont là. Maintenant, c'est au secteur de réellement s'organiser. Parce que dans tous les pays du monde, c'est cinéma et télévision qui vont ensemble pour que ça marche. Moi, je ne comprends pas comment on peut acheter une telenovelas à 100 millions et ne pas pouvoir mettre 5 millions dans un film sénégalais. Moi, je pense que si vraiment le code des marchés publics du marché télévisuel marche, normalement, il devait être que 60% de la production de nos télévisions devait être sénégalaise. C'est pour ça que des chaînes comme France 2 fonctionnent et que des cinéastes français puissent faire leurs films. Donc c'est à l'État avant tout de sévir par rapport à ça. Moi je pense que si on donne des licences à des gens qui peuvent aller dans une firme, acheter 5 telenovelas, dépenser 100 millions et ne pas vouloir mettre 5 millions dans un film sénégalais, il faut quand même mettre des pénalités sur ça. Vous savez, la nature a horreur du vide. Hein? Alors, toutes ces séries, ces téléfilms réalisés par des jeunes qui ont de la bonne volonté, du courage, qui n'ont pas parfois aussi la formation de base nécessaire, mais ils sont quand même sur le terrain. Et ils sont en train de faire des réalisations comme ils peuvent. Et à chaque fois, nous leur disons que le cinéma, c'est quelque chose de très important. Il faut prendre le temps de vous former, il faut prendre le temps, il faut être patient. Et certainement, des années à venir, notre cinéma va reprendre sa place qui a toujours été au devant, bien entendu.